Tuer faussement les personnalités d'un pays, baisser les coûts de marchandises, instaurer des règles qui en réalité n'existent pas, chacun y va de son moyen de communication pour obtenir la primeur de l'information ou mieux encore, la primeur de la désinformation. Les méthodes sont diverses, mais l'ambition des auteurs de cette malversation reste cloisonnée entre la volonté de nuire et la précipitation de partager. Contrairement à ce qui est communément admis, la désinformation est, selon le docteur Cédric Kengmo, une transmission volontaire d'une fausse information. C'est-à-dire lorsque quelqu'un prend l'initiative de transmettre une information qui n'est pas vérifiée et qui est fabriquée. Et également, il faut préciser, c'est une information fabriquée de toutes pièces et que la personne diffuse volontairement et avec une intentionnalité. L'intentionnalité peut être celle de constituer un capital social, c'est-à-dire à partir de l'individu qui diffuse cette information, ou de nuire à autrui à partir de la qualité de l'information qui est diffusée. Mais maintenant, vous avez des individus qui vont se saisir de cette information et qui vont elles-mêmes participer à diffuser cette information. Et à ce niveau, la diffusion volontaire ou involontaire de l'information ou de la désinformation qui a été produite est une mésinformation. Ici, l'individu n'a pas conscience de ce que l'information qu'il est en train de diffuser est fausse. Alors, on est tous à l'affût de celui qui a la primeur de l'information. Alors, une fois qu'on a une information dans notre téléphone, on veut directement la partager pour être le premier qui a eu accès à l'information, sans toutefois avoir pris le temps de la vérifier. Et à ce niveau, l'individu qui participe à partager cette information fait dans la mésinformation, parce qu'il n'a pas vérifié si l'information est vraie ou fausse. Par contre, celui qui est à l'origine de la mauvaise information, c'est-à-dire la fausse information qu'on appelle les fake news aujourd'hui, celui-là sait pourquoi il a créé cette information de manière à avoir un capital derrière. Est-ce que c'est pour avoir la sympathie ou pour détruire l'image? La plupart du temps, on crée des fausses informations, soit pour nuire à autrui, soit pour détruire l'image d'autrui, soit pour nuire, si c'est dans le cadre des entreprises, soit c'est pour nuire à une entreprise dans les effets de concurrence déloyale. Qu'il s'agisse de créer une fausse information ou alors de partager cette fausse information, les responsables de ces deux actes sont à la barre de la vérifiabilité. L'on s'empresse à transmettre ce qui a été reçu sans en vérifier la source. Il s'ensuit alors la manipulation de l'assentiment au sein du climat social. L'objectif qui est derrière la désinformation, c'est la manipulation de l'opinion. Comment est-ce qu'on crée de l'assentiment auprès de l'opinion publique? Comment est-ce qu'on crée de la sympathie ou de l'empathie? Ou comment est-ce qu'on crée un climat de tension sociale même dans le cadre dans les contextes politiques un peu austères? Il y a des climats de tension sociale que la désinformation peut participer à instaurer. Vous avez vu pendant les périodes électorales par exemple, il y a beaucoup de manipulation de l'opinion. Parce que dans le jeu de concurrence politique, beaucoup tendent à vouloir se faire passer pour ceux vers qui le peuple doit se tourner et d'autres tendent à vouloir criminaliser, diaboliser leurs concurrents politiques. Et il y a ce jeu maintenant entre les individus et par presse interposée qui fait en sorte que le citoyen lambda qui reçoit une information n'a pas toujours les moyens de juger si l'information est vraie ou fausse. Et alors, il va se jouer un jeu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous avez maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, plusieurs types d'informations. On a pu voir dernièrement l'image du président américain Trump qui s'est fait arrêter. Mais ça, c'est le produit de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, le citoyen qui reçoit ce type d'image, comment est-ce qu'il vérifie que cette information est vraie ou elle est fausse? Et qu'est-ce que celui qui participe à diffuser ce type d'information gagne derrière la diffusion d'une pareille information? C'est la question qu'on peut se poser et on peut bien comprendre qu'il y a derrière une volonté de manipuler l'opinion. Mais maintenant, cette volonté, elle est animée par quoi? Pour certains, ce ne sera pas des gains financiers parce qu'on va payer pour mener ce type d'action. Pour d'autres, ce sera pour des capitaux politiques parce que je veux me créer un sentiment d'appréciation ou d'adhésion à mon idéologie, à ma pensée, à mon parti. Et aujourd'hui, vous avez maintenant des luttes des classes politiques et même des luttes de pensée
Aujourd'hui, le débat sur le kamitisme sur les réseaux sociaux est d'actualité. Maintenant, les partisans d'une connaissance africaine contre les partisans d'une connaissance scientifique générale s'affrontent sur les réseaux sociaux. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a donné libre cours à l'acteur social d'exposer son idéologie et à susciter des adhérents. Les médias classiques ne remplissent plus seulement la fonction d'éduquer, d'informer et divertir. Il devient le terrain d'expression des opinions fabriquées et donc de la désinformation. Les actions, comportements et manières de penser des hommes sont alors orientées et encadrées. Puisque l'information est fausse. Et alors, si l'opinion se met à croire en quelque chose qui n'existe pas, alors j'oriente les pensées des individus, j'oriente les comportements des individus, j'oriente les actes des individus vers quelque chose. Et je gagne quelque chose si j'oriente tout le monde, si la masse est orientée quelque part. Et c'est là que les gens vont créer des capitaux, créer des gains. Aujourd'hui, le pouvoir, en termes, lorsqu'on dit la presse est le quatrième pouvoir, pourquoi est-ce que c'est un pouvoir? C'est le pouvoir de l'information. Comment est-ce que je participe à donner une information de manière à influencer les citoyens, de manière à influencer leur opinion sur ce qui est vécu au quotidien, sur ce qui est dit au quotidien et sur ce qu'on voit se développer dans ce qu'on appelle le village planétaire. Avec ce village planétaire aujourd'hui, c'est l'information qui donne le pouvoir aux individus. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous avez la primeur d'une information, vous avez le pouvoir parce que c'est vous qui détenez la primeur d'une information. Je prends l'exemple simple. Dans nos pratiques quotidiennes, si j'ai l'information qu'il y a un recrutement dans une entreprise, je me saisis de cette information. Je choisis à qui je donne l'information. Et je peux préciser à la personne de ne pas diffuser l'information. Qu'est-ce que je fais à ce moment? J'ai le pouvoir sur vous parce que c'est moi qui vous donne l'information. Alors, vous aurez tendance à croire que j'ai la source, j'ai l'accès à faire en sorte que vous puissiez avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire l'emploi ou l'accès à ce que je vous propose. Ça me donne un capital, ça me donne un pouvoir auprès de vous. Médias, réseaux sociaux en particulier, il faut alors se demander à qui revient le pouvoir de diffuser une information. La démocratisation des médias, ajoutée à l'insertion des réseaux sociaux qui brisent les barrières entre professionnels et amateurs de l'information, tout semble réuni pour conclure que tout le monde a le droit de diffuser une information. Tout le monde a également le devoir de vérifier une information. Parce que vous qui diffusez l'information sans la vérifier, vous êtes auteur de quelque chose qui peut créer un malaise social. Et vous êtes passible de sanctions parce que vous avez donné une fausse information. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous donnez une mauvaise information aux gens, on peut vous sanctionner pour la mauvaise information que vous avez donnée parce que ça aura un impact sur la population, ça peut avoir un impact sur l'organisation sociale même, sur la construction de ce qu'on a appelé dans notre contexte l'État-nation. Parfois, on peut vous donner une information. L'information peut être vraie, ce n'est pas parce qu'elle est vraie qu'elle est bonne à diffuser à un moment donné. Parce que diffuser la bonne information à un moment peut aussi créer des tensions sociales. Alors, on peut décider de cacher une information dans le but de créer, de participer à consolider la cohésion sociale. Et si vous donnez la bonne information à un mauvais moment, elle peut créer des tensions sociales. C'est pourquoi dans les sorties officielles, on dit communication officielle, l'information est mesurée par rapport à ce qu'elle aura comme impact au niveau de ceux qui reçoivent l'information. Les mots sont choisis à dessein pour essayer de donner une information de manière à ce que celui qui reçoit l'information puisse se limiter à l'information sans créer un sentiment de haine ou de trop appréciation ou de dépréciation. Face à la désinformation, l'État camerounais, à travers le code pénal, a dressé une censure. En effet, selon l'article 113, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.